Une pensée magique. Tu sais, quand tantôt tu disais, je m'abandonne à la vie, que ta Ouais, volonté soit faite. Tu sais, ça, c'est de la matrice astrale où tu concentres demi-urge à ta programmation. C'est de la merde. Fait que ça veut dire que tu te remets à la volonté de quelque chose qui n'est pas toi à l'extérieur de toi, alors que la vie, c'est toi. Fait que tu vois, ça, c'est un exemple extraordinaire d'un corps spirituel qui a été conditionné pendant des milliers d'années pour ouais, séparer l'extérieur de toi-même en pensant qu'il y avait des forces occultes qui te géraient. C'est ça la matrice duelle. C'est une toute petite matrice dans l'univers, ça ici, là. C'est une étape de lenteur. C'est une matrice de lenteur. C'est ça la lenteur. Fait que là, en ayant un double, là, faut que tu dis me soumettre à qui et à la volonté de qui. ouais. Qui es-tu? Toi, le Dieu qu'on m'a parlé, souvent masculin, hein? Le Père. Ben, je t'informe que je ne me soumets pas à ta volonté puisque je suis Dieu, la source féminine et masculine à l'intérieur de moi, et j'ai même accès au vide qui contient tout l'univers dans mon corps. Donc, je m'informe moi-même d'une décision. Ça veut dire que, tu vois, tu casses la forme du corps spirituel. Puis là, tu fais des chocs dans l'astral. Quand ils entendent ça, ça bug, là. Tu comprends? Fait que ça veut dire que tu sors d'un occulte. Fait que cet occulte-là, là, il est en train de te programmer exactement un domaine où tu vas te soumettre à la volonté du destin, qui est une programmation, sans y participer, parce que tu n'es pas capable de comprendre que l'extérieur, c'est toi. Ouais, ouais. Tu comprends-tu comment c'est puissant, l'occulte, là? Quand on parle d'occulte astral, là, c'est des codes qui étaient ensemencés dans le cerveau limbique. On a parlé de ça en formation. Le cerveau limbique qui était codé comme ça, là. Puis là, quand tu vas plus vite, là, tu vois ça, puis là, tu t'opposes. Tu sais, tu t'opposes dans l'invisible. À l'astral, tu t'opposes pas à ton esprit qui est toi, tu t'opposes pas à ton âme qui est toi, tu t'opposes pas à la source qui est toi. Tu t'informes. Tu t'informes l'occulte. Puis quand tu fais ça, tu crées un choc à ton corps spirituel pour qu'il se mette au point zéro, qu'il sorte de ce conditionnement-là. Fait que c'est ça quand on dit on n'est pas responsable d'une programmation occulte qui nous domine inconsciemment et tout ce que ça a causé à travers toutes les expériences. On ne peut pas être responsable d'une hypnose. Quand on affirme ça, on vient, par le verbe ou la pensée, créer le futur de ça. Fait que c'est pour ça qu'il y a quelque chose qui se superpose à nous, qui pense à travers nous et qui crée en notre nom notre signature vibratoire parce qu'on ne réalise pas qu'on est divin, qu'on est la source. Parce Mmh. que on sépare ici 1 plus 1 égale 2. Tu comprends? Dans Matrice, Oui, parce que c'est positif, négatif. Puis dans la réalité, c'est 1 plus 1 égale 1. C'est dans le champ quantique, c'est autre chose. Fait que ça veut dire qu'on est plus vite. On est une chose et l'autre au point zéro. Fait que ça veut dire que là, c'est ça s'opposer. C'est quand tu fais un rapport de force, tu fais un rapport à force avec l'astral, ouais. avec la matrice qui est lente puis qui nous maintient dans une forme d'hypnose. Fait que ça veut dire que tu casses la forme. Puis là, tu ramènes ton corps spirituel au point zéro, puis tu y enseignes. Maintenant, cette croyance-là est terminée. Tu te remets dans le réel, et le réel, c'est le point zéro. Tu dépolarises et tu t'arrêtes de te soumettre à quelque chose qui est plus fort que toi. On participe avec toutes mes parties à ma décision et à ma vie. Puis ça ne veut pas dire que tu vas avoir une vie extraordinaire demain matin, c'est pas ça. C'est que tu vas avoir des états dans la vie complètement différents, puis vu que tu les perçois différemment, ça crée un futur différent. C'est pas une pensée magique positive, ça. C'est pas une pensée magique. Mais une chose certaine, que si tu t'opposes, exemple, à cette, que ta volonté soit faite, tu viens de créer une vitesse où tu as un état corporel complètement différent. Puis ce qui t'intéresse, c'est l'état dans lequel tu es, pas tant les conditions extérieures. De toute façon, ton essence, elle vibre quelque chose qui attire ce que tu as de besoin dans ton essence. Fait que c'est même plus un besoin de manifester, c'est un besoin d'être qui crée en vibration quelque chose d'autre.
C'est ça qui est Ouais, extraordinaire. Fait que ça, c'est un super bon exemple de consentement inconscient qui fait qu'on vient de se soumettre à ta volonté, que ta volonté soit faite. Mais ça, imagine-toi ouais, combien de millions de personnes ont dit ça dans leur vie, dans le conditionnement religieux, qui est une programmation là, occulte, liée au demi-urge. Combien de monde ont dit ça? Fait que tu tombes dans le collectif de l'égregore de tout ça. Fait que quand on fait un rapport de force, c'est pour casser la forme du collectif inconscient, puis casser la forme qui est installée dans ton cerveau limbique pour la mettre au point zéro et réinformer. Quand tu prends une décision, tu réinformes ton cerveau aussi, hein. Tu dis: «Hey, cette mémoire-là, on met ça au point zéro, puis on décide de faire autre chose». Fait que c'est comme est-ce que ça, c'est créateur? Absolument. Là, ouais. je suis responsable à ce moment-là d'une création qui part de ma divinité, pas de problème. Est-ce que je suis responsable d'une création qui part d'un conditionnement, puis de la mémoire, puis de la programmation qui est dans mes glandes endocrines souvent parce que je suis pas au point zéro, qui me fait dire quelque chose que je pense que c'est moi qui dis ça? Absolument Ouais, pas. Hein? c'est ça. Fait que l'occulte et le cas spirituel nous maintient tout le temps dans une forme de culpabilité. Tout le temps dire, gars, tu vas accepter le karma parce que tu as fait quelque chose de pas gentil, puis c'est la loi du retour, gna 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 gna. Ça, c'est du conditionnement aussi. Fait que ça aussi, tu peux t'opposer à ça. Tu peux décider, le karma, c'est un programme qui est basé sur de la vengeance. C'est de la vengeance. C'est de la vengeance. Je te remets des dettes, je vis des dettes, tu me dois quelque chose. C'est un système de marchandage inintéressant pour moi. C'est pas intelligent de marchander comme ça. Fait que j'informe l'astral que le karma, c'est stupide. Ça m'intéresse plus. Personne n'est coupable de qui et quoi que ce soit pour moi et je ne suis pas coupable de qui ou quoi que ce soit. Donc, je ne réponds plus en vibration à ce consentement-là d'accepter le destin parce que c'est le karma. C'est inacceptable. Fait que là, tu viens d'informer la source d'un point de singularité qui fait que c'est pas acceptable. Là, c'est pas acceptable, c'est pas acceptable. C'est comme l'information. Tu deviens un agent d'information. C'est ça le rapport de force. C'est pas contre toi-même, c'est pas contre des parties de toi. C'est même pas contre l'âme. L'âme, c'est plutôt l'éduquer. Souviens-toi de ta puissance. Le sort de là. C'est plutôt, c'est de l'amour que tu envoies en bas. C'est comme, souviens-toi de ta force, là. Oui, Bon, souviens-toi de ta force et sortir du chemin de sacrifice en croyant que je dois toujours porter ma croix ben pour ouais. mériter. Ben ouais, ben ouais. Ben oui, puis d'accepter d'accepter comme par des phrases comme ça, qui est des codes, la croix, Ouais, qui est la mission pour justifier son existence, c'est-à-dire je vais porter la croix pour avoir le droit d'exister puis avoir une rédemption pour monter au ciel. C'est un autre code du demi-urge. Tu sais, c'est de la merde, là. Fait qu'on a été tous manipulés. Puis là, même quand t'es pas dans la religion, c'est ça que je disais dans la formation, c'est que tu l'as dans le cerveau limbique. Tu vas avoir d'autres phrases, mais c'est inconsciemment, ça crée en ton nom une vie, une réalité où tu vas subir le karma. ouais, Fait que ouais, et subir, c'est ça. Fait que subir ce qui. cette Mhm. autorité qu'on appelle ta conscience, appelle le double hein, à l'intérieur de toi, c'est une autorité dépolarisée. Donc, elle intègre l'ego subjectif et ta partie dépolarisée qui va plus vite. Tout est inclus là-dedans, puis là, tu décides. Fait que cette décision n'est pas la même que l'ego. Parce que l'ego est dans une forme de conditionnement, puis de mémoire, puis surtout de dualité. Donc, il est pas dans une vitesse très grande. Quand tu es dans ton double, tu es dans une vitesse augmentée et parce que tu es dans une vitesse augmentée, là, tu bugs ce qui est lent. Donc, que ta volonté soit faite, c'est une lenteur. Et quand c'est une lenteur, parce que c'est un conditionnement polarisé, OK. hein? C'est comme j'accepte de me soumettre au destin, ça c'est l'astral. Ah, oui. Fait que là, je prends pas participation dans ma vie, puis à ce moment-là, ça fait que c'est lent. Fait que quand tu prends ça avec ton double qui est plus vite, ton double contient tes doutes, tes peurs, ton ego, mais aussi ta partie consciente. Puis ces deux charges-là, positives et négatives, t'augmentent ta vitesse. Fait que tu es plus vite que la matrice, donc tu viens de bugger la matrice. Tu viens de bugger ce qui se passe.
Fait que ce qui nous intéresse, c'est créer cette vitesse-là, puis cette vitesse-là, elle est cellulaire, elle est atomique. Ça va plus vite. Puis là, tu bugs, puis là, tu bugs. Puis non seulement tu bugs, mais tu participes à informer quelque chose. Puis là, tu as le goût de vivre. Puis là, ça te tente de vivre. Puis là, tu es dans un mouvement de participation à la vie. Puis même s'il t'arrive quelque chose de pas le fun, tu vas décoder, puis tu vas faire quelque chose avec. Parce que tu t'attends pas à ce que ça soit parfait. Parce que tu sais que c'est une loi de l'univers, qu'il y ait de la résistance, puis qu'il y ait de l'opposition parfois pour mettre en lumière des choses. Tu le sais, tu acceptes la vie comme elle est, mais ça ne veut pas dire que tu ne participes pas avec ce qui est dans ton état intérieur puis dans ta psyché. Puis ça, c'est extraordinaire. Fait que tu subis pas la vie. T'es pas, je sais pas ce qui se passe, pourquoi ça m'arrive encore. Je comprends pas encore pourquoi je vis ça. T'es pas là-dedans. Ça, c'est l'entité maîtresse. Ça. C'est toute l'impuissance qui est en train de te créer de l'impuissance. Fait que t'as des parties de toi. Tu as un ego qui essaye de prendre des décisions puis de comprendre quelque chose. Puis tu as une partie double qui est ton corps biologique, ta cellule qui va plus vite, qui est capable de l'intégrer. Fait que quand on parle comme on parle en vibration, c'est pour la cellule corporelle qui se met à spinner puis à vibrer puis à parler à toutes ces cellules. Puis là, ton organique commence à te donner une forme d'intelligence qui s'active, qui donne l'information puis qui crée un corps surmental, si tu veux, qui n'est pas un mental de dualité, où le masculin est plus fort que le féminin. C'est un corps où l'âme puissante est égale à l'esprit, puis la vitesse augmente quand la puissance de l'âme se met égale à l'esprit, à partir du corps. Fait que ça, c'est intéressant, ça. Fait que c'était une très, très Oui, bonne question. c'est comme un